Chers enduristes, bonjour, bienvenue aujourd'hui aux côtés de Loïc Bégon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Loïc Bégon, c'est un pilote d'Andenne âgé de 36 ans qui roule la moto depuis l'âge de 2 ans. Il a principalement fait sa carrière MX à la MPL, mais en 2011 jusqu'en 2015, il rejoint le championnat du monde MX3 où il réalise une très belle 8e place de manche et une 14e place au Grand Prix. En 2018, il passe à l'enduro. Il devient champion de Belgique nationaux E1 et en 2019, vice-champion de Belgique Inter E1. En 2025, il revient en enduro au guidon de la Fantic 300, 2 temps préparée par JF Racing à Andenne. Alors, interview avec Loïc Bégon. Bonjour Loïc, alors te voilà de retour en enduro. Peux-tu nous expliquer ce qui te ramène sur le championnat de Belgique d'enduro? Ce qui me ramène tout simplement, je pense que c'est Jean-François Cabu qui m'a contacté durant l'hiver en me proposant de pouvoir rouler avec cette Fantic 300 de temps. Et le défi était attrayant, donc j'ai accepté volontiers. Et peux-tu nous expliquer pourquoi le choix de cette Fantic 300 de temps avec injection, alors qu'on sait que la gamme Fantic propose une 2,5 4 temps, mais aussi une 450 4 temps? J'ai déjà eu l'occasion en 2021 de pouvoir rouler avec une XEF de Fantic 254 temps, moto qui va très bien et qui n'a plus de preuves à faire. Et c'était surtout une proposition de Jean-François Cabu qui m'a proposé de rouler avec la 302 temps. Je roule en 2 temps depuis des années, c'est un peu ma catégorie de moteur phare, j'ai envie de dire. J'adore rouler avec le 2 temps. Et c'est la moto, je pense, qui se prête le plus pour le chemin de Belgique, puisqu'on va en plus quelques fois en France et la moto est extra. Et donc justement, puisqu'on parle de la moto, tu as eu l'occasion d'emmagasiner déjà quelques heures dessus. Peux-tu nous parler de ses qualités et ses défauts, si elle en a? Des qualités, elle en a pas mal, énormément même. Question châssis, c'est un châssis aluminium qui est très précis. Qui est assez calqué sur ce qui était YZ à l'époque. L'injection fait que la moto est devenue vraiment typée pour l'enduro avec un panel de réglage sur les maps qui est extraordinaire. On parle de 2 maps avec un réglage sur le traction control qui fait que la moto pardonne très fort quand on est sur des sols glissants. Fantic a travaillé aussi sur tout ce qui était système d'admission, donc on n'est plus avec un filtre à air qu'on doit retirer la selle, on n'a plus qu'à retirer la plaque et on sait avoir le filtre à air très facilement, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et alors le moteur est un vrai moteur Fantic 300, donc c'est pas un 250 qui a été adapté en 300, c'est un vrai 300 de temps, développé par Fantic, avec démarreur électrique, valve électronique, forcément l'injection. Et alors, si je dois lui trouver un petit point négatif, je suis un peu de l'ancienne école, j'aurais bien aimé avoir un kick au cas où on serait tombé, on ne sait jamais, tomber en panne de batterie, mais bon, ça peut être qu'une erreur du pilote. Et peut-être un point négatif, c'est une moto qui offre un panel de réglage énorme. Si le pilote, même un pilote amateur, c'est jouer avec, il trouvera tous les avantages de la moto. Si malheureusement cette étape est négligée, elle peut devenir aussi une contre-arme et on peut vite partir tout azimut dans les réglages et alors la moto à ce moment-là deviendra un petit peu trop virulente pour un pilote amateur. Mais c'est une moto à côté de ça qui est extraordinaire et je pense que tout pilote peut trouver son plaisir sur cette moto. C'est une moto qui allie efficacité et en plus de ça, c'est une valeur sûre. La moto est prête pour la course ou même pour les chemins. Tout le monde peut y trouver son compte. Peux-tu nous donner ton programme pour 2025 au guidon de cette Fantic? Au guidon de cette Fantic, donc, il y aura l'entièreté du championnat de Belgique d'enduro, ainsi que les 2 heures de la Chinelle, avec un équipage encore à déterminer, mais on a déjà une idée sur les 2 autres pilotes. Et alors, bien sûr, toujours au guidon d'une Fantic, je vais rouler un petit peu en motocross aussi, au guidon d'une 250 XX. Alors, on l'a dit dans ta présentation, donc on t'a vu dernièrement en 2019 avec un titre de champion de Belgique Inter E1, en 2019-2025. Quels sont les points forts et les points faibles de Loïc aujourd'hui qui revient quelques années après avoir quitté le championnat de Belgique d'enduro?
Oh, ben, les points forts, ben, je pense que c'est surtout la maturité, je pense. Moi, venant du cross, ben, je ne ferai plus les mêmes erreurs de fougue que j'avais à l'époque au guidon du enduro. Mes points négatifs, ben, je pense que c'est peut-être mon âge maintenant et peut-être moins de physique. L'objectif de l'année est bien clair, c'est prendre 100% de plaisir. C'était convenu avec Jean-François. Et surtout présenter le produit et bien montrer que la moto est là et qu'elle est fiable. Bon, alors Loïc, à t'écouter, on comprend bien que tes ambitions pour 2025, ce sera le plaisir avant tout, mais on n'en doute pas que, vu ton parcours passé et les qualités de la moto, les résultats devraient suivre. Bah oui, je pense que les résultats devraient suivre de toute façon. C'est comme dans toute discipline. Je pense que si le plaisir est au rendez-vous, les résultats peuvent que suivre. Maintenant, c'est comme, j'ai envie de dire, on a des pilotes qui sont sur la scène internationale, qui marquent même des points en championnat du monde. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ils seront là. Mais je pense qu'on peut viser un bon top 10, même pourquoi pas des fois essayer de rentrer dans le top 5. Et on verra l'année comment elle va se dérouler. Je pense que c'est bien parti. La moto me rend confiant, me rend en sécurité. Je me sens vraiment bien dessus. Donc ça ne peut que le faire. Tout est réuni pour avoir de bons résultats et se faire plaisir au maximum. Eh bien Loïc, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour clôturer cette interview? J'aurais déjà quand même remercié Jean-François Cabu, JF Moto, déjà pour sa confiance qu'il m'accorde, de pouvoir montrer que cette moto est valable, me faire confiance. Merci à mes proches qui m'entourent, qui me suivent encore et encore et encore après toutes ces années. Merci à Bienduro d'être là pour pouvoir aussi mettre cette machine en valeur. On verra bien. Merci Loïc et bonne chance pour cette saison. Merci.